EsperLM est une application qui a été créée par des professionnels et usagers d'un service de santé mentale. Elle repose sur la philosophie du rétablissement. Cette application t'aide à mieux te connaître, à prendre soin de ton bien-être et à construire tes projets de vie. C'est un outil qui te permet aussi de réfléchir à un plan pour éviter ou gérer les moments difficiles. Tu y trouveras des ressources pour te guider et développer tes connaissances sur la santé mentale et le rétablissement. Tu peux utiliser l'application comme tu le souhaites, seul ou en collaboration avec le ou les professionnels de santé mentale qui t'accompagnent. EsperLM est disponible sur le Play Store et l'App Store. L'application est gratuite, sans publicité ni cookies. Les données étant cryptées et protégées, cela te garantit une utilisation en totale sécurité. Ton inscription sur l'application mobile te permettra aussi d'accéder à la version web avec les mêmes identifiants. Pour créer ton compte, clique ici et remplis au minimum les champs obligatoires. EsperLM te souhaite la bienvenue sur la page d'accueil où tu as accès à toutes les fonctionnalités. Commençons par le suivi quotidien. Pour remplir ton suivi quotidien, tu as deux possibilités. Cliquez dans la page d'accueil ou sur l'icône de suivi quotidien. Pour le sommeil, tu dois renseigner l'heure à laquelle tu t'es endormi et à laquelle tu t'es réveillé. Si tu te réveilles pendant la nuit, tu peux estimer le temps où tu es resté éveillé. N'oublie pas d'évaluer la qualité de ton sommeil sur cette échelle graduée de 1 à 5. Tu cliques ici pour enregistrer tes données du jour. Plus bas, tu peux connaître ta synthèse mensuelle. Dans l'onglet suivant, tu peux aussi renseigner ton humeur du jour à l'aide des smileys. Enregistre pour faire apparaître ta synthèse mensuelle. Tu peux visualiser l'évolution de ton sommeil et de ton humeur via des graphiques disponibles uniquement sur le site web. À présent, tu peux remplir ton plan de rétablissement en cliquant sur cette icône. Ici, tu détermines tes besoins et objectifs de vie. Dans l'onglet « Me connaître », tu peux répondre aux questions qui vont te permettre de mener une réflexion sur ton bien-être, tes projets, tes forces et tes difficultés. Ensuite, dans l'onglet « Mon plan d'action », tu peux définir tes objectifs et tes envies, les modifier ou les supprimer à tout moment. Il te suffit de choisir une sphère de vie et cliquer sur « Ajouter un objectif ». Ici, tu écris ton objectif et là, tu peux en préciser les étapes, indiquer qui peut t'aider et définir la date à laquelle tu aimerais que ton objectif soit atteint. Tu pourras aussi évaluer toi-même ta progression dans la réalisation de cet objectif. Enfin, il est possible de choisir jusqu'à 3 objectifs prioritaires. Découvre maintenant la section « Mon plan de crise » en cliquant ici. D'abord, l'onglet « Me connaître » va t'aider à repérer ce qui peut perturber ton bien-être, identifier les signes avant-coureurs d'une crise, décrire ce que tu ressens et comment tu agis pendant la crise. L'onglet suivant va te permettre de définir ce qui t'aide en cas de crise et de mettre en place des stratégies pour l'éviter ou la gérer. La crise est un moment difficile à traverser, une perte d'équilibre qui est parfois nécessaire pour se retrouver et aller mieux. Tu as également la possibilité de renseigner là où les personnes qui peuvent t'aider en cas de crise en cliquant sur ce bouton. Après avoir renseigné les champs, tu peux remplir ce que tu attends de ces personnes. De la même manière, tu pourras désigner une personne de confiance en cliquant ici. Il t'appartient d'informer les personnes que tu les as enregistrées dans ton application. En cas de besoin, tu peux toujours cliquer sur le bouton SOS. Tu y trouveras des conseils pour tenter de gérer un moment difficile et des numéros d'urgence si tu ne parviens pas à surmonter la crise. Maintenant que tu as complété tes plans de rétablissement et de crise, tu peux les transmettre aux personnes de ton choix pour qu'elles apprennent à mieux te connaître, te comprendre et qu'elles sachent quoi faire pour te soutenir. Clique sur « Nouveau partage », choisis la personne de ton choix. Attention, tu dois remplir les champs obligatoires, numéro de téléphone portable et email, afin de sécuriser ton envoi. Sélectionne les plans que tu souhaites lui envoyer. Tu pourras consulter les documents en PDF et même les enregistrer à ta convenance. Pour terminer, clique sur le menu. Tu y trouveras tes personnes et lieux ressources,
l'historique de tes partages, des ressources web qui pourront être une aide dans ton rétablissement, des ressources documentaires en PDF afin de les imprimer. L'accès à ton profil pour y modifier tes informations personnelles, ton mot de passe et tes autorisations de notification. Maintenant que tu maîtrises l'application, tu peux en parler autour de toi et nous écrire à cette adresse.